Oui, Pape Faye, président de l'ARCOS national. Alors, qu'est-ce qui explique votre présence à Thiès ce soir? Alors, notre présence à Thiès, c'est justement lié à une réunion que l'ARCOS national a décidé d'organiser à Thiès. Au lieu de le faire à Dakar, nous avons choisi la capitale du rail pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour un peu amoindrir les distances parcourues par les présidents d'ARCO qui nous viennent des régions. Dakar est un peu éloigné par rapport à Bignona, par rapport à Kolda, par rapport à Matam, par rapport à autre chose. On a dit Thiès serait peut-être l'idéal pour organiser cette réunion avec les 27 présidents d'ARCO qui sont dans les départements et dans les régions. Justement, pour parler et procéder à la répartition, voilà, du fonds qui est alloué à l'ARCOS national, qui est un fonds de 60 millions de francs CFA. Alors, le fonds, ce qu'il faut expliquer pour que ça soit clair, parce qu'il y a beaucoup de bruit autour des gens qui ne maîtrisent rien du tout. Alors, vous savez, le ministre de la Culture nous avait reçus il y a 2 mois et demi de cela dans son bureau pour me demander, à moi, ARCOS national et aux autres membres du secteur théâtre, de lui présenter un projet. Le projet consistait justement à lutter contre le coronavirus. Nous avons travaillé sur la base de ce projet pendant des jours et lui-même il était pressé qu'on lui envoie le projet. À ce moment-là, on n'avait même pas parlé de fonds Covid-19, d'argent. Alors, nous avons réalisé ce projet et donné au ministre, il a dit que ce projet est bon. Il nous a mis en rapport avec le directeur des arts qui a dit parfaitement bon, il va voir maintenant comment peaufiner encore. Nous avons peaufiné le projet et l'avons bâti autour de 45 millions de francs CFA. Ce qui est d'ailleurs loin d'être suffisant. Alors, parce que nous devons mailler toutes les régions du Sénégal en y impliquant les membres de notre association, justement, et qui seraient pris en charge directement par, justement, par le projet. Payé par le projet, et bien avec tout ce que nous avions prévu de faire, achat de matériel, location de voitures, faire des brigades, c'était costaud. Alors, jusqu'au moment où le ministre nous reçoit dans son bureau en vous disant que nous allons vous allouer un montant de 60 millions de francs CFA. Alors on a dit donc, 60 millions de francs CFA, nous allons exécuter 45 millions pour le projet, et c'est le directeur des arts lui-même qui nous dit 45 millions pour le projet, c'est bien. Il faut le faire avec un cahier de charges que nous avons co-signé ensemble avec le ministre, le ministère de la Culture par la direction des arts. Les papiers sont là. Et ensuite, le directeur des arts nous dit les 15 millions, vous pouvez les utiliser justement et partager cela aux membres des ARCO qui ne seraient pas pris en charge par la SODAV et par justement votre projet. On a dit d'accord. Si vous êtes d'accord, on a signé ensemble. C'est après maintenant que, quand nous avons appris que les autres secteurs ont reçu 95 millions, 94 millions, presque 95 millions, les autres 27 millions, vous voyez l'écart qu'il y a eu, ce gap énorme, etc. Nous sommes allés voir le ministre de la Culture en lui disant, écoutez, vous avez fait le calcul sur la base de 30 000 francs par comédien. Et c'est ça. Alors, c'est 30 000 par comédien. C'est-à-dire aujourd'hui, si l'autre pôle est là, 95 millions, c'est-à-dire qu'ils sont au nombre de 3150 membres, multipliés par 30 000. L'autre pôle également, le troisième pôle, autour de 900 membres, multipliés par 30 000, ça fait 27 millions. Plus nous, 60 millions, le tout, si tu calcules, si tu fais le total, ça te fait 182 millions alloués au secteur théâtre. Alors, nous avons dit au monsieur le ministre, écoutez, est-ce que le fait d'avoir co-signé, on y réfléchit. Alors maintenant, est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui, au lieu d'exécuter le programme tout de suite, est-ce qu'on ne peut pas le remettre sine die, c'est-à-dire dans 2 mois? Le ministre a dit, mais je suis tout à fait d'accord, c'est la meilleure solution. On va maintenant, je vous dis, allez distribuer l'argent, voilà, à vos membres, et maintenant le projet, on l'exécutera après. Nous avons d'accord, monsieur le ministre, nous sommes d'accord. Alors, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour procéder à la répartition, justement, de ces 60 millions-là. Le problème étant, on nous a calculé sur la base de 2000 membres. Or que nous faisons plus que cela. Nous avons envoyé une liste de plus de 2000 membres. Bon, comment ça s'est passé? On ne sait pas trop. Alors, j'ai dit très bien. On va voir comment nous allons travailler, comment nous allons nous organiser par région, par département. Mais ce qui est sûr, c'est que
ce montant-là est loin d'être suffisant, justement pour couvrir l'ensemble des membres qui sont dans les régions. Et d'ailleurs, nous avons même des compagnies et même des départements, voilà, qui n'ont pas été recensés parce qu'eux, ils n'étaient pas prêts de nous donner les listes de leurs membres. Ils n'étaient pas prêts. Or, au niveau de la direction des arts, ils étaient pressés qu'on leur envoie justement qu'on leur envoie la base de données. Donc, ils travaillent sur la base de ces données-là. Bon, il y a autour de 2000. De 2000 seulement. Mais, ce que nous comptons faire aujourd'hui, le partage que nous allons faire, la répartition que nous allons faire, ça va tourner justement autour de comment procéder. Nous avons tenu notre réunion et nous sommes d'accord de procéder par une sorte de forfait. On va rassembler les gens par région. On va dire, écoutez, votre région compte tant de départements ARCO. Voilà ce que l'ARCO met en place pour eux. On va faire toutes les régions comme ça. Maintenant, c'est à eux de voir, de s'organiser. S'ils partagent entre eux 25, 30 000, 30 000, 30 000, on verra bien. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est important, vous savez, quand vous déposez de l'argent à la banque, si vous déposez 100 000 francs, vous le retirez, vous ne retirez pas 100 000 francs. Vous allez retirer un peu moins de 100 000 francs, parce qu'ils prennent les frais de gestion et autres. Ça, c'est à prendre en compte. Et c'est aussi important de savoir que, voilà, tous les présidents qui viennent de cette région, voilà, il faudrait que nous puissions les prendre en charge, aussi bien pour la nourriture, aussi bien pour le transport aller-retour, et même pour l'hébergement, parce qu'il y en a qui ont passé la nuit, parce qu'ils viennent de très loin. Il faudrait que donc nous puissions, à travers cet argent-là, les prendre en charge. On a payé les frais d'hébergement et tout. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un petit manque, mais ce n'est pas méchant. On va s'organiser entre nous, quitte à ce que même les présidents sont d'accord en disant, écoutez, notre argent, on va réinjecter dedans pour prendre en charge les autres. Moi, à commencer par moi. Voilà. Donc, voilà, grosso modo, voilà les raisons pour lesquelles nous avons tenu cette réunion ici à Thiès, justement, parce que c'est la deuxième fois qu'on tient une réunion à Thiès, Bureau National. La dernière réunion remontait à 4 ans, il me semble, oui, ou 4 ans, ou 3 ans, ici à 2017, ici à Thiès. Voilà, et nous sommes revenus, et nous pensons prochainement aller à Louga, après à Kaolack, après à Saint-Louis, peut-être même à Sédhiou, quoi. Mais ça dépendra des moyens dont on disposera pour pouvoir faire ces réunions décentralisées. Voilà. Président, à vous entendre parler, ce fonds crée beaucoup plus de difficultés à vos membres qui n'ont... Je dis que c'est déjà une maladie. Non, c'est vrai. Parce que des gens ont fait même des sorties dans la presse en pensant que nous avons tiré l'argent, que nous avons distribué l'argent, que nous avons mis l'argent dans notre poche. On n'a pas besoin de ça. C'est hier qu'on a retiré l'argent. Et avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, parce que pour une banque, vous sortez tout de suite 60 millions, mais c'est tout un problème. Il faut attendre, faire la demande 2 jours avant, ou 3 jours avant. Ils peuvent vous le donner à compte-goutte, jusqu'à ce que vous ayez le montant global. Nous avons souffert, justement, à cause de cet argent-là. Les gens nous ont traités de tous les noms d'oiseaux. Malheureusement, ils n'ont pas compris. Vous savez, quand on ne comprend pas, on navigue dans le vide, on se cogne la tête sur le mur, et puis on fait un recul en disant, mais tiens, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Et c'est ce que les gens sont en train de faire. Mais je dis que toutes ces personnes-là, qui ont parlé pour ne rien dire, qui nous ont attaqués dans les réseaux sociaux, qui ont pensé qu'on a pris de l'argent, or que l'argent vient d'arriver, qui ont envoyé des audios partout. Nous avons tout enregistré, tout, et le moment venu, on verra ce qu'on va faire. Vous êtes tombé d'accord sur la répartition? Oui, sur la répartition, nous sommes tombés d'accord. D'ailleurs, on est en réunion tout à l'heure, justement pour voir comment on va faire. C'est vrai, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué puisque les 60 millions ne sont pas suffisants. Si déjà, avec les frais, les petits frais, c'est pas beaucoup de la banque, et puis les prises en charge, le transport aller-retour, et puis les hébergements, etc. Et sans oublier aussi, nous qui avons passé des nuits et des nuits entières, depuis avant qu'on ne lève les frontières, on a travaillé à distance et tout, on a tellement tiré des papiers, envoyés à droite à gauche, ça nous a empêchés de dormir pendant des mois. C'était extrêmement difficile. Encore une fois, je répète que nous, quand on parlait de ce projet-là, il n'a jamais été question à l'époque d'argent de Covid-19. Nous avons nous-mêmes investi de nos propres poches.
moi qui vous parle en tant que président de Accord de Dakar, j'ai mis beaucoup d'argent et je n'ai pas demandé à l'État, je n'ai pas demandé à mon association. Caisse a fait la même chose. Ils ont mis 3 tonnes de riz, 650 litres d'huile, sans demander à l'État. C'est vrai, ils sont de caisse, ils peuvent témoigner ça. Oui, j'ai vu les photos, hein, Pape est là. Ils ont mis des tonnes de riz pour les populations et pour eux-mêmes. Hein, sans attendre l'État. Dakar, ce qu'il a fait, Pikine a fait la même chose. Vous allez à Kaolack, ils ont fait la même chose. Hein? Vous allez à Louga, ils ont fait la même chose, sans attendre un rond de l'État. On a dit au ministre, monsieur le ministre, aujourd'hui, si nous avions des fonds dans notre caisse, c'est nous-mêmes qui allons financer le projet, par nos propres moyens. C'est ce que nous avons dit au ministre. Alors, maintenant que les gens pensent qu'on prend leur argent, au moment où nous, on donne de l'argent aux autres. Je crois que ça c'est mal comprendre. Ils n'ont rien compris, mais ils vont devoir répondre. Président Faye, au moment où l'État est en train de revoir sa stratégie en misant sur l'aspect communautaire, est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une autre occasion de vous renforcer pour pouvoir prendre en charge justement et participer à la réponse contre la Covid-19 ou en tant qu'acteur culturel? Parce que l'État mise sur l'approche communautaire. Mais justement, le ministre nous a assuré que le projet en question, il faut le mettre en stand-by et nous projeter sur 2 mois, mais l'argent qui est là, on le détruit. Mais au bout de 2-3 mois, on va se réunir, on va voir comment on va porter encore ce projet-là et faire le tour du Sénégal. Ça, le ministre nous a donné ses assurances. Le connaissant, s'il le dit, il va le faire. Parce qu'il s'est porté garant d'être notre directeur commercial auprès des bailleurs, justement, pour pouvoir nous aider à aller au fond, justement, de notre ambition, qui était d'aider les populations sénégalaises. Nous n'avons pas besoin de cet argent-là pour nous. C'est pour les populations. Aujourd'hui, la maladie est là. Tout le monde a peur. Aujourd'hui, on est en train de compter des morts et des morts par jour. Avant, il n'y en avait pas. Avant, on restait peut-être 2 semaines sans compter de morts. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et les gens sont en train de jouer avec la maladie. Notre rôle aujourd'hui en tant que porteur de parole, c'est d'alerter les populations en disant non, le mal est toujours là. Il faut qu'on se gère. Et nous sommes sur cette truc. Alors là où je voudrais terminer, et c'est très important, nous avons eu, quand la direction des arts nous a demandé de donner nos listes, nous avons donné nos listes. Donc, il a publié les listes dans les réseaux sociaux. Mais pourquoi il n'a pas fait la même chose pour certains secteurs du théâtre qui ont présenté des troupes au lieu de non? Ils ont présenté des troupes. Nous avons présenté une liste nominative. Nom, prénom, téléphone. Hein, oui. Mais pourquoi au niveau par exemple, bon, les non-alignés ont fait la même chose? Mais il y a un pôle qui n'a pas fait ça. C'est des pôles qu'ils ont présentés. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, nos membres, ils sont en train de crier là-haut, d'interpeller tout le monde, en disant que si la direction des arts ne publie pas les noms individuellement, comme on l'a demandé à l'ARCOS et l'ARCOS l'a fait, ils vont descendre dans la rue. Ce n'est pas le moment de descendre dans la rue. On est en train de négocier pour que de façon transparente, que la direction des arts demande aux gens de publier. Parce qu'en fait, c'est une question de transparence. C'est une question de transparence. Hein? Nous l'avons fait, mais pourquoi pas les autres? Hein? Aujourd'hui, il y a tout à l'heure, les membres des ARCO qui sont là, ils sont étonnés de retrouver dans leur propre cellule des associations qui n'existent pas et des troupes qui n'existent pas. Ah, ils l'ont dit, vous allez leur poser la question. Vous allez leur poser la question. Ils ont dit tout à l'heure, on a dit telle ville, telle troupe, telle troupe, telle troupe, telle troupe, tant de personnes, mais eux, ils ont vérifié dans leur ville et dans leur localité. Mais ce troupe-là n'existe pas. Moi, je n'invente rien. Il faut aller, vous avez l'occasion de leur poser la question, ils vont vous dire. Mais ils ont reçu de l'argent. Et ils ont reçu. Ça, c'est un problème aussi. Ils ont reçu. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, je voudrais que tous les Sénégalais, artistes que nous sommes, nous regardions dans le bon sens. Notre pays a besoin aujourd'hui, voilà, de faire un petit recul de prise de conscience
Il y a des choses aujourd'hui qui n'ont pas leur place dans le landerneau culturel. Voilà. Il faut que l'on se ressaisisse et je pense que tout finira par aller bien. Je sais que le ministre de la Culture lui-même est un type bien. Entre nous, il est bien. Et je sais qu'il fait tout pour que les choses marchent comme il faut. Il faut l'aider dans ce sens-là. Il faut l'aider dans ce sens-là. Et nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de l'accompagner dans sa vision. Et ce qui fait du bon travail, il écoute tout le monde, le ministre de la Culture.